Alors ça m'amène au troisième point, la dévotion matinale et ses exploits. La dévotion matinale et ses exploits. Dans 1 Pierre chapitre 2, du verset 2 à 4. 1 Pierre 2, 2 à 4. Ouvre ta Bible, je vais te montrer. On a déjà lu, mais on relit. 1 Pierre chapitre 2, verset 2 à 4. Désirez, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel est pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Si vous avez donné votre vie au Seigneur au cours de cette retraite. Il y a eu 2 jours de croisade avant. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon dans ces croisades-là, dans cette croisade-ci, vous avez donné votre vie au Seigneur, vous avez été pardonné de vos péchés, les choses anciennes sont passées. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon à travers la guérison d'une maladie, eh bien, vous avez intérêt à continuer avec le Seigneur. Approchez-vous, verset 4, de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et tous les matins, approchez-vous de lui, au travers de la dévotion personnelle, et vous ferez des exploits avec lui. Car tous ceux qui ont été avant nous, dont je vous ai donné les exemples, eh bien, ont fait des exploits. Les résultats sont là, palpables. Nous allons voir quelques-uns et nous allons nous en convaincre. Dans 1 Timothée chapitre 4, Paul a fait une recommandation à Timothée. Lisons cela. 1 Timothée chapitre 4. 1 Timothée 4 et le verset 13. Il dit, jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Verset 15. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Pour progresser, il faut lire la parole de Dieu chaque jour. Et pour lire la parole de Dieu chaque jour, il faut observer la dévotion matinale personnelle. C'est là que vous avez plus de temps pour étudier la Bible. Quand vous vous réveillez tôt, 5 heures du matin, au plus tard, 5h30, 6h, vous avez du temps pour passer 45 minutes, 1 heure devant le Seigneur avant d'aller vous laver et de courir au service. Et si vous êtes ouvrier à plein temps, vous avez du temps avec le Seigneur plus que les autres. Vous devez en profiter. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. C'est uniquement par ça que tu vas progresser. Tu vas croître dans la grâce. Et dans 2 Timothée 2, 15, 2 Timothée 2 et le verset 15, il dit, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, c'est-à-dire un ouvrier qui n'a point à avoir honte. Tu n'as pas à avoir honte de qui que ce soit. Et tu n'as pas à avoir honte de ton Seigneur. Quiconque aura honte de moi ici, moi aussi j'aurai honte de lui quand nous serons dans le royaume de mon Père. Efforce-toi de te présenter devant Dieu chaque matin, parce qu'il faut un sacrifice. Tu dois te forcer. Même quand tu es fatigué, tu dois te forcer de te présenter devant Dieu, toi seul, personnellement, sans la famille. Pour la famille viendra, c'est ça la dévotion familiale. Mais nous parlons aujourd'hui de la dévotion personnelle. Tu dois le faire chaque matin. Si tu veux gagner, si tu veux aller jusqu'au bout du rouleau et avoir la victoire. Paul a dit, quand il a fini la course, il dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Et je sais que la couronne m'est réservée. Et le juste me l'accordera.
lors de son avènement. J'ai cette certitude parce que je me suis efforcé chaque jour. Alors, toi, Timothée, mon enfant dans le Seigneur, je te recommande de t'efforcer toi aussi chaque jour pour te présenter devant Dieu comme un ouvrier éprouvé. Ne rate jamais la dévotion matinale. C'est à travers elle que tu peux avoir du progrès. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le nuit et jour afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Grâce à la vie de dévotion personnelle régulière, Jacob a été béni et a dit: j'ai vu Dieu face à face. Quand vous relisez dans Genèse 32, verset 24, il a donné le témoignage. Il dit: j'ai vu Dieu face à face. Élie a reçu la force nécessaire pour marcher après avoir mangé la nourriture spirituelle, la nourriture physique que l'ange lui a donnée, pour marcher 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, à Horeb. Que dirons-nous de David? Dans les psaumes 56, 5, psaume 18, 33 à 43, je me glorifierai en Dieu et sa parole. Je me glorifierai en Dieu et en sa parole. Je me confie en Dieu. Je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? Rien du tout. Il ne peut rien me faire. Si je me réveille chaque matin, pendant qu'il fait encore sombre, dès l'aurore, 5 heures du matin, 6 heures au plus tard, et que je me mets devant Dieu et je commence à l'adorer avec des chants inspirés d'adoration. Et après, je le loue avec des cantiques et des chants spirituels. Et je sens sa présence. Et je passe après à la lecture et à la méditation. Et après à l'intercession. Et je passe 30 minutes, 45 minutes, 1 heure, 1h30, 2 heures, 3 heures par jour selon mon niveau spirituel. Dites-moi, qui peut être contre nous? Qui? L'apôtre dit, personne. Un homme comme ça, une femme comme ça, qui prend la dévotion matinale au sérieux et qui l'observe de façon systématique, compartiment par compartiment, devient un bulldozer dans la foi. Aucun homme ne peut lui faire quoi que ce soit. Aucun diable, aucun démon ne peut le vaincre. Ils seront tous écrasés sous ses pieds. C'est l'objectif de cet enseignement. C'est une révélation que Dieu t'accorde. Et tu dois profiter de ça pour que dès demain matin, tu commences, après avoir pris une résolution dans la prière aujourd'hui, dès demain matin, tu dois être le premier avec Dieu. Et il descendra dans la nuée auprès de toi, comme il l'a fait pour Moïse. À partir d'aujourd'hui, prends la dévotion matinale au sérieux et tu feras des exploits avec Christ. Il faut noter très bien qu'une dévotion soignée, régulière, approfondiront les connaissances bibliques du croyant et bâtiront avec le temps sa force spirituelle. Il y a 2 choses à savoir ici. La première chose à savoir, c'est qu'un homme de parole, un homme qui est habitué à la parole de Dieu, est un homme sage. Il n'y a rien à faire. Deuxième chose à savoir, c'est qu'un homme de prière est un homme de puissance. Un homme de prière est un homme de puissance. Tu ne perds donc rien, mais tu as tout à gagner à prendre la dévotion personnelle au sérieux et à l'observer chaque matin et très tôt le matin. Pour un tel homme ou femme, 2 choses également à savoir, c'est que l'huile d'onction ne manquera jamais sur sa tête, selon Ecclésiaste 9, verset 8. Deuxième chose à savoir, c'est qu'il court et ne se lasse point, il marche et ne se fatigue point, selon Ésaïe 40, verset 31. Gloire à Dieu. Je prie que Dieu suscite une telle femme ou un tel homme parmi nous au nom de Jésus-Christ. Pour conclure, je dirais que la vie dévotionnelle de notre Seigneur Jésus-Christ et celle des apôtres montrent
que la prière personnelle et la méditation font partie intégrante du style de vie du croyant. Sans cela, le progrès et le succès dans le ministère ne seront que de simples imaginations. Allez lire 1 Timothée 4, verset 13 à 16. Par conséquent, quiconque veut avoir une vie ministérielle fructueuse et accomplie doit s'efforcer de se lever tôt chaque matin dès l'aurore et donner du temps à la dévotion personnelle régulière. 3 choses à savoir, je l'ai déjà dit, pour un nouveau converti, il lui faut 15 à 30 minutes par jour. Deuxième chose, l'ouvrier chrétien, 45 à 1 heure par jour. Troisièmement, le leader chrétien, 1h30 à 2 heures. Quatrièmement, le pasteur ou le ministre de l'Évangile, 3 heures d'horloge. Pour aller loin et faire des exploits, il n'y a pas d'alternative. Il n'y a pas de raccourci. C'est à prendre ou à laisser. Quelle est ta résolution? Feras-tu désormais la dévotion matinale très tôt le matin? Et chaque matin, jusqu'à ce que Dieu, par la mort, te prenne ou par la trompette t'enlève? La balle est maintenant dans ton camp. Tu dois prendre une décision personnelle. Cette décision-là, elle n'est pas collective. Elle n'est pas familiale non plus. C'est le moment de te lever maintenant et d'aller devant Dieu pour le remercier pour la révélation de sa parole. Tu as toujours entendu parler de la dévotion matinale. Depuis ta conversion, tu as eu à faire ça, mais est-ce que tu le fais comme cela se doit? C'est le moment de prier et de remettre ta vie entre les mains du Seigneur et de lui demander de t'accorder la grâce, de ne plus jamais, au grand jamais, rater la dévotion matinale. Très tôt le matin, tu dois être le premier. Si les gens avec qui tu as dormi te cherchent, ils ne te trouveront pas parmi eux. Tu as disparu. Tu es dans un lieu calme et tu cherches la face de Dieu. Prie le Seigneur et demande-lui de t'accorder la grâce d'aller de l'avant. C'est ça qui t'accordera le succès dans toutes tes entreprises. C'est ça qui fera que tu feras des exploits. C'est ça. Un homme de prière, c'est un homme de puissance. Un homme qui est familier à la parole de Dieu, c'est un homme sage. Et c'est très tôt le matin qu'on acquiert ces choses-là. Ce n'est pas après, dans la journée où tout est bruyant. On parlera plus tard, à une autre occasion, des autres dévotions, si Dieu le permet, et vous verrez aussi les avantages. Mais aujourd'hui, ce soir, j'espère que tu as eu pour ton compte et que ça te suffit pour bâtir ta vie. C'est le petit déjeuner spirituel de chaque matin. C'est le petit déjeuner de chaque matin. Dans certaines familles, si tu ne fais pas la dévotion, tu n'auras pas le petit déjeuner physique. Ma prière est que Dieu suscite parmi nous des hommes et des femmes qui, aujourd'hui, vont prendre la résolution de devenir de véritables enfants de Dieu, de véritables serviteurs de Dieu, des gens qui veulent progresser et ne pas rester sur place. Que le Seigneur te bénisse. Prie le Seigneur. Et je vais demander au modérateur de chaque site de prendre la relève maintenant et de conduire le peuple de Dieu dans la prière jusqu'à ce que nous soyons satisfaits.